La Bible est sexiste. Mythe ou réalité? As-tu déjà entendu que la Bible rabaissait la femme et la considérait moins importante que l'homme? Moi oui. Pourtant, lorsqu'on regarde à la Bible, il est clair que hommes et femmes ont tous deux été créés à l'image de Dieu, ayant des particularités différentes, mais ayant la même valeur à ses yeux. Mais alors d'où vient cette idée que la Bible est sexiste, ou pourrait être sexiste? Cette idée vient surtout du fait qu'elle a été rédigée dans une culture et à une époque où la femme était particulièrement discriminée. À cette époque-là, elle était considérée comme une propriété par les hommes, comme étant inférieure. À titre d'exemple, leurs témoignages n'étaient même pas reconnus au tribunal. Ils n'avaient aucune valeur. Et puisque la Bible décrit le monde tel qu'il est réellement, inévitablement, des comportements sexistes y sont présents. Mais au même titre que des vols, des injustices ou même encore des meurtres. Lorsqu'on lit la Bible, il est super important de faire la différence entre un texte qui est prescriptif, qui décrit comment Dieu désire qu'on vive, et un texte qui est descriptif, qui fait simplement décrire comment les choses se sont passées. Ce n'est pas parce que la Bible décrit des comportements sexistes qu'elle les approuve. Au contraire même, à de nombreuses reprises, elle nous décrit comment Jésus, par son attitude, a valorisé l'image de la femme d'une manière révolutionnaire et parfois même choquante pour une culture qui était profondément misogyne. À titre d'exemple, il a choisi de révéler sa résurrection en premier à des femmes, faisant d'elles les premières évangélistes de l'histoire et surtout faisant d'elles les premières témoins de sa résurrection dans une culture qui ne voulait même pas reconnaître leur témoignage. Il est également venu nous offrir le remède contre tous les préjugés qu'on peut avoir et qui bien souvent nous conduisent à faire du mal et à blesser les gens autour de nous. Ce remède-là, c'est une relation avec lui. C'est en apprenant à le connaître que tu vas pouvoir être capable de mettre en pratique le commandement qui finalement résume tous les commandements de la Bible, celui d'aimer ton prochain comme toi-même.